Bonjour l'Afrique, bienvenue à Business Africa sur Africa News. Je suis Ignatius Anor, voici le sommaire. Les conditions climatiques défavorables ainsi que les faibles prix des minéraux obligent la Zambie à réduire ses prévisions de croissance économique. L'Éthiopie a occupé l'année dernière la première place en Afrique de l'Est en ce qui concerne les investissements étrangers directs pour 7 milliards de dollars américains. Les artistes en herbe en République du Congo travaillent dur pour maintenir vivante leur musique. Merci de vous joindre à moi. Les mauvaises conditions climatiques ont affecté la production agricole et perturbé la production d'électricité en Zambie. Ainsi, le président Edgar Lungu a réduit les prévisions de croissance économique du pays pour 2019. Le pays d'Afrique australe est également aux prises avec des niveaux d'endettement élevés. Les réserves de devises sont à la baisse et le Fonds monétaire international estime que la croissance devrait rester modérée à moyen terme. Les institutions de Bretton Woods reconnaissent une croissance de 2% cette année par rapport à la prévision initiale qui était de 4%. Dans une allocution devant le Parlement, le président Lungu a déclaré que la Zambie s'efforcerait de s'attaquer aux arriérés intérieurs et de maintenir la dette à des niveaux viables. La dette de l'Afrique australe s'élève à 105 milliards de dollars à la fin de l'année dernière contre 8,74 milliards un an auparavant. Cela fait craindre que le deuxième producteur de cuivre d'Afrique ne se dirige vers une crise de la dette. Mais avec d'autres sources de production d'électricité, cela aurait-il pu être évité? Et à quel point cela affecterait-il les Zambiens? Chibamba Kanyama est un économiste basé à Lusaka et elle nous rejoint via Skype. Comment le deuxième producteur de cuivre d'Afrique est-il arrivé à ce niveau et qu'a-t-il échappé aux économistes? Les sociétés minières contribuent énormément en termes d'impôts et de responsabilité sociale des entreprises. Mais les problèmes de l'industrie du cuivre ont commencé avant la privatisation, qui a eu lieu en 1997 et plus tard en 2001. C'est une crise de confiance entre les sociétés minières et le gouvernement zambien. Ces entreprises d'extraction de cuivre ont l'impression que les niveaux d'imposition sont liés à l'incertitude qui a affecté le niveau d'investissement à long terme. Les taxes sur la valeur ajoutée ne leur sont pas remboursées, alors que le gouvernement estime que tout ce qui est payé en redevances minières est restitué aux sociétés minières à la fin de l'année en raison des remboursements de la TVA. La Zambie a un déficit d'électricité d'environ 700 MW et le pays connaît actuellement un programme de rationnement de l'électricité en raison des faibles niveaux d'eau. Quel sera l'impact d'un ralentissement de la croissance sur les entreprises et l'économie locale? Le service de la dette représente environ 40% des recettes publiques et, de ce fait, notre capacité d'importer de l'énergie supplémentaire est limitée. Parce qu'il faut d'énormes réserves. Nos réserves s'élèvent à environ 1,4 milliard de dollars, soit à peine un mois de couverture des importations. La production de l'industrie sera grandement touchée parce que la plupart des entreprises et des industries fonctionnent en deçà de leur capacité. Parce que les employés doivent se présenter à des heures pénibles, ce qui n'est pas très propice au respect des échéances en cas de panne d'électricité. Une fois que vous avez atteint un taux de croissance de 2,5%, vous savez aussi que cela a un impact sur les revenus possibles du gouvernement. Il en résulte un déficit élevé et un impact important sur la notation de crédit, ce qui fait qu'il est difficile pour la Zambie de compléter son budget en empruntant à nouveau. La Banque de Zambie a récemment averti que si les niveaux d'inflation continuent d'augmenter, comme c'est le cas en ce moment, ils n'auront d'autre choix que d'augmenter le ratio de politique monétaire des taux d'intérêt, comme ils l'ont fait il y a 2 mois, et cela nuira encore plus à l'économie. Le gouvernement est déterminé à retarder certains projets et à réduire les dépenses. Quelles devraient être les priorités à moyen et à long terme pour stimuler son économie?
La première est de poursuivre sur la voie de l'austérité qui aura un impact considérable sur le secteur social. Mais l'état d'esprit de tous les citoyens doit être bien préparé pour les temps difficiles à venir. Nous avons besoin de prêts concessionnels dès maintenant pour pouvoir les rembourser. D'une part, nous devons restructurer ces prêts non concessionnels et sortir du stress de mort imminente auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et, d'autre part, nous devrions pouvoir obtenir cet argent pour renforcer notre balance des paiements. Mais cela exige des négociations très solides. Le gouvernement doit assainir ses comptes chaque fois que le Fonds monétaire international menacerait de bloquer cette éventuelle négociation. Merci, M. Kanyama. Merci. Chibamba Kanyama est un économiste basé à Lusaka, en Zambie. Vous regardez Business Africa, nous revenons tout de suite.